Je pensais autrefois que la richesse était une preuve, la preuve qu'on avait réussi. Le genre de richesse qui brille par le chrome et le marbre, des voitures qui annoncent dit votre arrivée, des manoirs qui font écho à votre nom, des vêtements qui murmurent sur votre valeur avant même que vous n'ouvriez la bouche. Mais cette illusion s'est brisée le jour où j'ai rencontré un homme valant plus de 2 millions de dollars, portant des chaussures plus vieilles que mon téléphone. Il vivait dans un quartier calme, conduisait une voiture modeste, buvait du café ordinaire et ne postait jamais rien en ligne. Et pourtant, sa présence semblait plus lourde, comme celle d'un homme qui possédait totalement sa vie. C'est là que j'ai réalisé quelque chose que Machiavel aurait appelé une dissimulation nécessaire. Les hommes les plus riches sont souvent ceux que personne ne remarque, ceux qui ne gaspillent pas leur pouvoir à essayer de l'afficher. Dans Le Prince, Machiavel avertissait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains », ce qui signifie que les gens croient ce qu'ils voient et non ce qui est réellement. Et c'est exactement pour cela que les puissants apprennent à se cacher à la vue de tous. J'avais passé des années à croire que la richesse devait avoir l'air coûteuse. Mais la vérité, c'est que le vrai pouvoir préfère le camouflage. Ce n'est pas un projecteur, c'est un silence qui déplace des montagnes pendant que le monde est trop distrait à regarder le spectacle. J'ai donc décidé de tester cette idée par moi-même, une expérience de 7 jours à vivre comme les millionnaires cachés du monde moderne. Pas de café de luxe, pas d'achats en ligne, pas de dépenses pour se sentir vivant, juste les habitudes des riches silencieux, ceux qui maîtrisent l'art de l'accumulation sans applaudissements. Je voulais voir si la richesse, dépouillée de son costume, semblerait toujours puissante ou si elle ressemblerait à de la privation. Ce que j'ai trouvé fut tout le contraire. Quand j'ai arrêté d'acheter du bruit, j'ai commencé à me sentir aux commandes. Avant de commencer, j'ai étudié comment vit vraiment l'élite moderne. Pas les influenceurs, mais les invisibles. Selon une étude de Ramsey Solutions, près de 88% des millionnaires sont partis de rien. Ils ne sont pas nés riches. Et la plupart d'entre eux vivent comme tout le monde. Ils conduisent des voitures d'occasion, vivent dans des maisons modestes et tondent leur propre pelouse. La famille Médicis, à la Renaissance florentine, faisait quelque chose de similaire. Tout en finançant papes et rois, ils s'habillaient modestement en public pour éviter l'envie et la rébellion. Le pouvoir, comme ils l'ont appris, ne survit que lorsqu'il ne provoque pas l'attention. Les millionnaires modernes font de même. Ils ne friment pas parce qu'ils comprennent ce que Machiavel appelait la prudence, la sagesse de paraître ordinaire tout en restant extraordinaire. Un investisseur, parti de rien, m'a dit un jour « Je n'ai pas besoin que les gens sachent que je suis riche. Je veux juste dormir sans inquiétude. » Cette simple phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle publicité de luxe. La vraie richesse, j'ai appris, ne concerne pas ce que vous dépensez, mais ce que vous pouvez ignorer. La capacité de passer devant la tentation sans sourciller, la discipline d'acheter la paix plutôt que les applaudissements. Machiavel a écrit un jour que la fortune sourit aux audacieux, mais abandonne les imprudents. La plupart des gens poursuivent la richesse visible. Ils achètent des choses pour projeter de la force. Mais la véritable élite joue à un jeu différent. Ils conservent leur force. Ils échangent la vanité contre l'effet de levier. C'est pourquoi le milliardaire en jean, usé, a souvent plus de pouvoir que l'homme qui arbore du Gucci. Parce que l'un a de l'argent et l'autre a besoin que vous croyiez qu'il en a. C'est devenu ma mission pour la semaine, comprendre comment la retenue construit la liberté. J'ai établi des règles strictes. Pas de dépenses émotionnelles, pas d'achat pour la validation et pas d'échange de liberté future contre un confort présent. Je ne dépenserai que si cela permettait de gagner du temps, de multiplier la valeur ou de réduire la dépendance. Pas de luxe, pas d'excès, juste de la stratégie. Je m'attendais à ce que cela ressemble à une punition. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point cela semblait propre. Il y a une étrange libération à marcher dans un magasin et à réaliser que plus rien ne possède votre attention. C'est là que j'ai eu le déclic. La richesse ne consiste pas à acheter ce que vous voulez,
mais à maîtriser ce qui veut vous acheter. Chaque achat est un vote pour qui vous serez l'année prochaine. Les puissants le comprennent instinctivement. C'est pourquoi Machiavel a écrit qu'un homme sage devrait toujours suivre les chemins battus par les grands hommes. Les grands hommes d'aujourd'hui, Warren Buffett, Sam Walton, même Elon Musk, dans ses premières années, ont suivi un chemin battu, la frugalité disciplinée. Ils ne poursuivaient pas l'image de la richesse, ils poursuivaient le contrôle. Dès la fin des 2 premiers jours, j'ai commencé à remarquer combien de mes impulsions étaient dictées par l'insécurité et non par le besoin. J'avais passé des années à confondre consommation et respect de soi. Mais les riches que j'ai étudiés vivaient comme des moines de l'argent, mesurés, détachés, patients. Ils n'évitaient pas le plaisir, ils protégeaient leur pouvoir. La frugalité n'était pas la pénurie, c'était la souveraineté. Comme je l'ai écrit dans mes notes ce soir-là, les pauvres dépensent pour être vus, les riches dépensent pour disparaître. Le premier groupe veut être admiré, le second veut qu'on le laisse tranquille. Et quand on y pense, lequel détient vraiment le pouvoir? Cette pensée m'a hanté. Car, si Machiavel avait raison et que les apparences sont des armes, alors la retenue est une armure. L'homme qui peut marcher inaperçu marche indemne. L'homme qui n'annonce pas sa richesse ne peut pas se la faire prendre par les voleurs, l'envie ou même son propre orgueil. Ainsi, en me réveillant le matin du premier jour, je n'essayais pas seulement d'économiser de l'argent. Je testais quelque chose de bien plus profond, la psychologie de la maîtrise de soi. Pouvais-je construire la même discipline invisible qui sépare les riches des rêveurs? Pouvais-je vivre non pour impressionner, mais pour durer? Les 7 jours suivants allaient répondre à cette question. Jour 1 a commencé comme une petite rébellion. J'ai fait mon propre café, sauté la livraison du matin et observé comment mes habitudes, de minuscules routines, invisibles, révélaient à quel point le gaspillage était devenu automatique. Je n'achetais pas seulement de la caféine, j'achetais de la validation, de la commodité et de la distraction. C'est alors que l'avertissement de Machiavel a résonné dans ma tête. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Et j'ai réalisé que si je ne pouvais pas commander mes impulsions, je ne commanderais jamais ma richesse. Je me suis lancé un défi. 7 jours à vivre comme l'élite invisible. Pas de dépenses pour le plaisir, seulement pour le pouvoir. Pas d'achats émotionnels. Chaque dollar devait servir un but. Gagner du temps, faire croître la richesse ou préserver la paix. Rien d'autre. Ce n'était pas une punition, c'était un test de contrôle. Le premier jour, je suis entré dans un magasin d'occasion pour acheter une lampe simple. Dans les allées, un homme en sweat à capuche délavée parcourait les vieux meubles. Nous avons discuté nonchalamment, et il a mentionné qu'il possédait plusieurs immeubles locatifs et une petite entreprise de logistique. Pas de frime, pas d'arrogance. Il a dit qu'il faisait ses achats ici, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il aimait la discipline. Pourquoi payer pour des illusions, a-t-il dit. Chaque dollar que je ne gaspille pas construit un autre mur entre moi et le stress. Cette phrase m'a frappé comme une lame de vérité. L'homme n'était pas radin, il était stratégique. La frugalité, ai-je réalisé, n'est pas une privation. C'est une guerre psychologique contre le gaspillage. C'est le même principe que Machiavel enseignait aux dirigeants. N'épuisez jamais vos ressources, même quand vous en avez beaucoup. Un prince doit apprendre à être à la fois renard et lion, écrivait-il. Le lion rugit, le renard préserve. La frugalité est l'art du renard. Dès le 2e jour, j'ai commencé à remarquer le changement mental. Chaque décision devenait délibérée. Sauter le grand latte à 6 $. Cuisiner au lieu de commander. Réparer une chaise au lieu de la remplacer. Rien de tout cela ne me faisait me sentir pauvre, bien au contraire. Je me sentais puissant, parce que chaque acte de retenue était une déclaration silencieuse. Je ne suis pas gouverné par le désir. Les pauvres pensent qu'épargner signifie sacrifice. Les riches comprennent qu'épargner signifie stratégie. Ils retardent les petits plaisirs pour acquérir
un plus grand levier plus tard. Rockefeller a dit un jour qu'il ressentait un frisson à économiser ses premiers 100 dollars parce que ce n'était pas une question d'argent, mais de contrôle. La même énergie a traversé ma semaine. Moins je dépensais, plus mes décisions devenaient aiguisées. Machiavel a écrit qu'un dirigeant devrait bâtir ses fondations sur ce qui lui appartient. C'est ce que je ressentais. Bâtir des fondations invisibles. Chaque choix, chaque indulgence évitée était une brique dans une forteresse appelée liberté. Car voici la vérité que la plupart n'admettront pas. Chaque fois que vous dépensez émotionnellement, vous perdez votre souveraineté. Vous devenez un serviteur de vos propres envies, du marketing, de l'appétit sans fin de l'envie. Les puissants échappent à cette boucle en maîtrisant ce à quoi les autres obéissent. J'ai commencé à voir comment les millionnaires modernes vivent comme des princes de la Renaissance qui ont appris à cacher leur or dans les murs. Ils dépensent non pour impressionner, mais pour protéger. Ils savent que la richesse affichée devient une richesse ciblée. C'est la même raison pour laquelle les Médicis évitaient les vêtements brodés d'or en public tout en finançant discrètement des empires derrière des portes closes. La frugalité est leur cape d'invisibilité. Au jour 3, j'ai commencé à voir comment cette discipline crée la paix. Il y a quelque chose d'addictif à ne pas avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Quand vous ne chassez pas votre prochaine dose de dopamine, la vie semble plus calme. J'ai compris alors pourquoi Buffett mange toujours des petits déjeuners à 3 dollars ou pourquoi Ingvar Kamprad, le fondateur milliardaire d'IKEA, conduisait une vieille Volvo jusqu'à sa mort. Ils n'avaient pas besoin de prouver leur pouvoir. Ils étaient le pouvoir. Un homme riche ne gaspille pas ses mouvements. Un homme pauvre dépense son énergie à faire semblant. J'ai donc écrit une règle dans mon carnet ce matin-là. La frugalité n'est pas une question d'argent, c'est une question de commandement. Quand je contrôlais mes dépenses, je n'économisais pas des dollars, j'aiguisais ma volonté. Et c'est la fondation de toute vraie richesse. Les jours suivants m'ont appris quelque chose de plus profond. Les millionnaires n'amassent pas pour se sentir en sécurité, ils calculent. Ils épargnent stratégiquement, pas sentimentalement. Ils savent ce que chaque dépense leur achète en temps, en énergie et en liberté. Et c'est le niveau supérieur de richesse que la plupart n'atteignent jamais, car pour eux, l'argent n'est pas juste du capital, ce sont des heures de vie. Au jour 4, cette pensée m'a consumé. Si l'argent peut acheter du temps, alors celui qui gaspille son temps est toujours pauvre, peu importe à quel point son compte semble rempli. Cette réalisation a frappé fort, car elle signifiait que la plupart d'entre nous échangeons nos heures contre du confort au lieu de levier. Mais les riches, eux, échangent le confort contre le contrôle. C'est alors que j'ai compris la leçon, plus profonde, laissée par Machiavel. Le sage gouverne ses appétits comme il gouverne ses ennemis, par la discipline, pas par le déni. Et j'étais sur le point de tester cette sagesse pour de vrai, car la partie suivante de cette expérience me forcerait à affronter quelque chose d'encore plus dangereux que les dépenses excessives, le gaspillage du temps. Dès le 3e jour, j'ai réalisé que la frugalité n'était que la surface. En dessous se trouvait le vrai secret de la richesse, le contrôle du temps. Les riches ne se contentent pas d'économiser de l'argent, ils rachètent leurs heures, et Machiavel aurait appelé cela la forme la plus élevée du pouvoir. On n'évite pas la guerre, écrivait-il, on ne fait que la reporter à l'avantage d'autrui. Il en va de même pour le temps, gaspillez-le, et quelqu'un d'autre profitera de votre retard. La plupart des gens passent leur journée à échanger des heures contre du confort, mais les puissants échangent le confort contre la liberté. Ils ne demandent pas « Comment puis-je me payer ça ?» Ils demandent « Qu'est-ce que cela va me coûter en temps, en énergie, en concentration ?» J'ai vu ce principe partout. Des PDG qui délèguent chaque tâche hors de leur zone de génie aux princes de la Renaissance qui s'entouraient de conseillers pour multiplier leur portée. Le pouvoir s'étend non pas en faisant plus, mais en faisant moins, stratégiquement. J'ai donc commencé à tester cela. Au lieu de passer 2 heures à faire les courses,
J'ai utilisé une application de livraison à 10 $. L'échange semblait petit, mais l'effet fut profond. 2 heures libérées. 2 heures que j'ai utilisées pour lire sur les investissements, suivre mes habitudes et repenser où mon temps fuyait. Cela m'a rappelé quelque chose que Marc Aurèle a écrit un jour. Tu pourrais quitter la vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Si la vie est courte, alors le temps est la monnaie ultime, et les riches dépensent de l'argent pour le protéger. J'ai commencé à remarquer combien de fois nous gaspillons du temps sous l'illusion de la productivité. Nous faisons défiler les écrans, nous comparons, nous jouons un rôle, mais les millionnaires discrets traitent le temps comme un trésor royal, gardé, audité et protégé des voleurs. Et le plus grand voleur que j'ai découvert, c'était moi. Chaque minute gaspillée à chasser la commodité ou la validation était un retrait sur mon futur empire. Au 4e jour, mes priorités avaient changé. Je ne me souciais plus d'avoir l'air efficace, je me souciais d'être effectif. J'ai décliné des événements sociaux qui n'ajoutaient rien à ma mission. J'ai arrêté de répondre aux SMS instantanément. J'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Le silence qui a suivi était inconfortable, mais il était pur. Je sentais Machiavel chuchoter depuis les marges de l'histoire. Il est préférable d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Pour le temps, la même règle s'applique. Il vaut mieux être respecté qu'apprécié. Gardez-le, et il vous servira. Gaspillez-le, et il vous trahira. Puis vint le 5e jour, et avec lui une autre révélation, l'art de l'invisibilité. Je suis sorti avec un sweat à capuche unie, un jean usé et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Personne ne m'a regardé 2 fois, et c'était là tout le but. J'ai commencé à comprendre pourquoi l'élite moderne se cache derrière la simplicité. Ils appellent ça la richesse discrète, stealth wealth, l'idée que moins vous en montrez, plus vous contrôlez. Une Lamborghini vous rend visible, l'invisibilité vous rend intouchable. Machiavel enseignait aux princes de paraître ordinaires en temps de paix, de déguiser la force derrière la douceur et la ruse derrière la vertu. Un dirigeant sage, écrivait-il, doit apprendre à ne pas être bon et à utiliser cette connaissance selon la nécessité. La même stratégie s'applique à la richesse. Paraissez normal, ne révélez rien. Un homme avec de l'argent en silence est plus dangereux qu'un homme criant son succès. Je me suis souvenu d'avoir lu sur Sam Walton, le fondateur milliardaire de Walmart. Pourtant, il conduisait un vieux pick-up pour aller travailler tous les jours. Les journalistes se moquèrent de lui. Il souriait et disait « Quoi, je suis censé transporter mes chiens dans une Rolls-Royce ?» C'est la richesse discrète en action. Désarmer le monde par la simplicité. De même pour la maison modeste de Warren Buffett ou Elon Musk dormant sur le sol de son usine tout en construisant des fusées. Leur humilité n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cet après-midi-là, alors que je marchais dans la ville sans être remarqué, j'ai senti quelque chose changer. Pas d'yeux sur moi, pas de pression pour jouer un rôle. C'était la liberté, la vraie liberté. Pas celle qui crie, mais celle qui respire. Quand vous arrêtez de vous habiller pour impressionner, vous commencez à vous habiller pour exprimer le contrôle. Vous réalisez que la richesse ne consiste pas à annoncer le pouvoir, mais à sécuriser la paix. Et c'est là que j'ai écrit dans mon carnet « Les forts n'ont pas besoin d'applaudissements, les libres n'ont pas besoin de costumes. » J'ai enfin vu ce que Machiavel voulait dire quand il écrivait que « les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Le fou dépense pour être vu, le souverain dépense pour rester invisible. Chaque dollar que les pauvres gaspillent pour prouver leur statut, les riches l'investissent pour préserver le silence. C'est ainsi que le pouvoir survit, en se cachant derrière la modestie. À la fin du 5e jour, je n'économisais pas seulement de l'argent, j'économisais de l'énergie, de l'attention et de l'identité. J'ai arrêté de poursuivre l'illusion de la richesse et commencé à vivre son essence. La richesse n'est pas une performance scénique, c'est une négociation privée avec votre propre vie. Mais je n'avais pas fini. Il me restait une question à résoudre.
Si la discrétion et la retenue construisent la richesse, comment les riches font-ils fructifier leur argent sans risque ni chaos? La réponse est venue, ensuite, quand j'ai appris comment les millionnaires utilisent une règle que Machiavel lui-même aurait appelée l'art du pouvoir composé. Au 6e jour, j'avais compris la retenue, j'avais compris l'invisibilité, mais je n'avais pas encore compris comment les riches silencieux multiplient ce qu'ils ont. Et c'est là que la leçon finale a émergé. La vraie richesse ne reste pas oisive. Elle travaille en silence, comme un serviteur loyal qui ne dort jamais. Machiavel a écrit qu'un dirigeant sage ne doit pas compter sur la fortune, mais sur ses propres armes. Pour les riches, ces armes sont leurs actifs, les systèmes qui gagnent de l'argent pendant qu'ils se reposent. J'ai étudié comment les millionnaires partis de rien traitent l'investissement, non pas comme un jeu de hasard, mais comme une gouvernance. Leur argent a une structure, un but et une loyauté. Ils ne chassent pas la dernière action brillante ou la crypto virale. Ils construisent des machines invisibles et stables qui grandissent avec le temps. Ils investissent de la manière dont un dirigeant fortifie une ville, brique par brique, calmement, stratégiquement, inébranlable face aux tempêtes. Alors, j'ai essayé moi-même. J'ai pris $100. La moitié est allée dans un simple fonds indiciel, l'autre moitié dans une action technologique à la mode. La différence fut immédiate. L'action flashy a chuté du jour au lendemain, tandis que le fonds indiciel est resté stable, comme un soldat discipliné. C'est là que j'ai eu le déclic. La richesse ne se construit pas par l'excitation. Elle se construit par l'ennui, répété intelligemment. Les gens les plus riches que j'ai étudiés ne parlaient pas de devenir riches. Ils parlaient de propriété d'actifs, de systèmes, de temps. Ils investissent automatiquement, comme s'ils payaient une taxe sacrée à leur futur. Cela m'a rappelé les marchands vénitiens de la Renaissance qui bâtissaient des fortunes, non par chance, mais en répartissant les risques sur des flottes entières. Ils ne subissaient pas la marée, ils la commandaient. Les millionnaires modernes font de même avec leur portefeuille. Ils possèdent des biens locatifs qui les paient pendant qu'ils dorment. Ils dirigent des entreprises qui n'ont plus besoin de leur attention constante. Ils utilisent des outils d'investissement pilotés par l'IA qui gère le risque pour eux, pas les émotions. Machiavel aurait admiré cette précision, car il croyait que la stabilité était le signe le plus vrai de la maîtrise. Il a averti qu'un prince qui compte sur la chance bâtit sur du sable. Il en va de même avec l'argent. Les joueurs construisant des châteaux d'émotions, les disciplinés construisant des forteresses de rendement composé. Chaque dollar placé sagement est un autre soldat gardant votre avenir. Et voici ce que la plupart ne comprennent jamais. Être frugal ne consiste pas à s'accrocher à chaque pièce. Il s'agit de commander vos ressources comme une armée. Les riches ne pensent pas épargner ou dépenser, ils pensent déployer ou défendre. Chaque dollar doit avoir une mission. Il doit soit racheter du temps, produire des rendements ou préserver la paix. Tout le reste est une trahison. Au 7e jour, cet état d'esprit s'était enraciné. Je n'achetais pas moins, je pensais différemment. Je n'amassais pas, je stratégisais. J'ai réalisé que chaque décision financière était en réalité une décision de pouvoir. Dépenser émotionnellement, c'est abandonner le contrôle. Investir intentionnellement, c'est le réclamer. Ce dernier jour, je ne me sentais ni privé ni limité. Je me sentais souverain. Le genre de calme que Machiavel décrivait lorsqu'il écrivait que le sage agit de telle manière que la fortune ne peut lui nuire. C'est l'essence de l'esprit millionnaire. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question d'isolation. La liberté face à la dépendance, au bruit et à la peur. En regardant en arrière sur cette semaine, j'ai remarqué quelque chose de subtil mais profond. J'avais arrêté de penser à l'argent comme consommation et commencé à le voir comme un contrôle de soi. Les puissants ne collectionnent pas les possessions, ils collectionnent la stabilité, ils jouent sur le long terme. Ils savent dire non. C'est pourquoi les riches ne cherchent pas l'approbation. Ils commandent le respect en n'en ayant pas besoin. J'ai repensé aux Médicis,
ces maîtres de la dissimulation et de la finance. Ils ont bâti des empires, non pas en exhibant l'or, mais en le déplaçant silencieusement à travers des réseaux de confiance, d'art et de politique. Ils comprenaient que le pouvoir visible est fragile, mais que le pouvoir invisible dure des siècles. C'est la vérité machiavélique de la richesse. Ce qui est caché perdure. À la fin de mon expérience, j'ai compris ce que les millionnaires discrets savent depuis toujours. L'argent n'est pas le but, le contrôle l'est. La richesse est simplement le reflet physique de l'autodiscipline, de la prévoyance et de la gratification différée. C'est l'art de gouverner ses propres impulsions avant d'essayer de gouverner le monde. Et n'importe qui, peu importe d'où il part, peut commencer ce voyage. Vous n'avez pas besoin d'1 million de dollars pour vivre comme le prince de votre propre vie. Vous avez seulement besoin de penser comme tel, de valoriser la liberté plus que la vanité, de construire au lieu de vous vanter, de vivre tranquillement mais avec un contrôle absolu. Car comme Machiavel l'aurait peut-être dit s'il vivait aujourd'hui, l'homme qui cache sa richesse la contrôle, l'homme qui la montre l'a déjà vendue. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne faites pas que regarder une autre vidéo. Vous prouvez que vous pensez différemment. Vous êtes sérieux au sujet de la richesse qui dure. Commentez « richesse discrète » ci-dessous pour vous rappeler, ainsi qu'aux autres, que le pouvoir que vous cherchez commence par le silence, la stratégie et la maîtrise de soi. Et si vous voulez apprendre la prochaine étape pour maîtriser l'argent et le pouvoir, regardez la vidéo qui apparaît ensuite. Elle vous montrera comment les vrais riches manipulent les systèmes et non les heures pour rester en tête pendant que tous les autres continuent de courir.